Le dioxyde de carbone, aussi appelé CO2, est une molécule composée d'un atome de carbone et deux molécules d'oxygène. C'est un gaz présent naturellement dans l'atmosphère et un des principaux acteurs de l'effet de serre qui contribue au réchauffement de la surface terrestre. La concentration de CO2 dans l'atmosphère ne cesse d'augmenter, et ce depuis 1750, car les activités humaines et la combustion d'énergie fossile ajoutent dans le système du CO2 qui était initialement stocké dans les sols. Cet ajout vient perturber le système climatique et a de nombreuses conséquences, telles qu'un changement de répartition des pluies, des épisodes de canicule plus intenses, et toutes ces conséquences impactent l'humain, mais aussi la biosphère qui n'a pas le temps de s'adapter à tous ces changements si rapides. Aujourd'hui, on estime qu'environ 70% du CO2 émis par les hommes proviennent des villes et des métropoles. Ainsi, si l'on souhaite limiter les conséquences de ce CO2 à travers la réduction de nos émissions, il est important d'étudier le CO2 dans les villes qui représentent la majeure partie des émissions anthropiques. Nous accueillons aujourd'hui Ludovic Lelandais. Doctorant en deuxième année, il a pour objectif d'étudier le panache de CO2 à Marseille. Notre première question, c'est pourquoi s'intéresser au panache de Marseille en particulier? Bonjour à tous. Alors je m'intéresse à Marseille en particulier parce qu'en fait la région et la métropole d'Aix-Marseille, c'est la deuxième plus grosse de France et représente environ 11% des émissions nationales. Et pour autant, on n'a aucune étude du CO2 dans cette région et pour cette métropole. D'accord, et du coup concrètement, comment on étudie le CO2 de la ville de Marseille? Alors pour s'intéresser au CO2 de la ville de Marseille, on dispose tout d'abord d'une série temporelle. En effet, on a mis un instrument au-dessus du parc Longchamp qui enregistre de façon continue la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Cette série continue, elle est présentée en noir ici. Pour extraire le panache de Marseille de cette série continue, on a besoin de retirer un signal de fond. Ce signal de fond, on va l'avoir à travers la variabilité du CO2 à l'Observatoire de Haute-Provence, qui est situé à 70 km de Marseille, et dans un endroit où il y a peu d'émissions anthropiques. Du coup, en étudiant la variabilité du CO2 dans un endroit où on a peu d'émissions, on peut obtenir ce signal de fond, ici présenté en vert, qu'on peut soustraire à notre série temporelle de Marseille pour isoler le panache urbain en lui-même. En plus de ces séries temporelles, on dispose de séries temporelles d'espèces qui sont coémises au CO2 par les activités anthropiques. Je pense notamment au monoxyde de carbone ou aux composés organiques volatiles, dont l'émission dépend des secteurs, comme le secteur résidentiel ou trafic, et qui se fait conjointement au CO2. Donc l'étude des coévolutions des espèces va nous permettre de nous renseigner sur les secteurs. Enfin, on a un dernier outil pour étudier le CO2 du panache urbain, c'est la signature isotopique du carbone. En effet, le CO2, il contient un atome de carbone qui existe sous trois formes différentes, qu'on appelle des isotopes. Il y a le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. La composition isotopique du CO2 en lui-même va nous renseigner sur sa source. Par exemple, la signature isotopique du carbone 14 va nous indiquer si le CO2 provient d'une source biogénique ou d'une source fossile. Cette signature isotopique et cette information, on l'a obtenue grâce à une campagne de terrain qu'on a fait en hiver 2020 et où on a enregistré, on a en fait prélevé de l'air dans des flacons qu'on a envoyé en analyse dans un laboratoire. En ayant toutes ces informations-là, on va pouvoir quantifier et analyser ce panache urbain. Et ce projet alors, comment il s'organise dans le temps? Alors pour ce projet, j'ai consacré la première année à l'étude de la variabilité du CO2 à l'échelle régionale, c'est-à-dire à l'Observatoire de Haute-Provence. Donc en fait, j'ai calculé les cycles diurnes, les cycles saisonniers à la station, et ensuite j'ai filtré aussi les données de la station qui étaient impactées par l'humain. En effet, même si elle est située loin des émissions, il y en a quand même, et du coup on avait des émissions locales, voire des émissions de villes situées donc à 100 km, comme Marseille ou comme Lyon, qui venaient pendant plusieurs jours impacter notre station et augmenter les concentrations de CO2. J'ai filtré toutes ces données-là pour avoir un signal le plus propre possible et représentatif du fond que je vais pouvoir soustraire à Marseille. Maintenant, là, je suis en train de traiter et de calibrer les données de Marseille, les séries temporelles. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. Une fois qu'elles seront traitées, je vais pouvoir les analyser avec les espèces qui sont coémises. Et quand je recevrai les analyses isotopiques qui sont en cours actuellement dans un laboratoire aux Pays-Bas,
je pourrais aussi analyser ça. Ces analyses, donc sur le propre à Marseille, elles vont s'étaler sur 1 an et demi, et après ce sera la rédaction des papiers. Eh ben, merci beaucoup. Bonne chance pour ton étude. À l'année prochaine.